Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Shadow, pousse-toi. Shadow, 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 pousse-toi de la voiture. Regarde ce que j'ai amené. Allez, viens. Allez, allez. Ah, tu sais pas où je vais l'acheter? Ah, voilà, c'était pas par là. Peut-être là? Ouais, t'es encore jeune, t'es encore jeune. J'espère que vous allez bien la famille. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube qui fait plaisir. Ah merde, tu me l'as ramené, désolé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation où je dis bonjour à ma petite soeur. Voilà. 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 Petite vidéo de présentation où je me suis acheté une petite voiture. Alors évidemment, je ne pouvais pas je ne pouvais pas rester sans BMW, frérot. Mais comment dire? En fait, si vous voulez, quand je suis allé chercher le SLK, vous vous rappelez le SLK rouge, le moment de la livraison à l'atelier de Saint-Maur, qui est le nom du garage où je l'ai acheté, en fait, il y avait cette voiture que je vais vous présenter qui est juste devant moi, donc derrière vous. Il y avait cette voiture qui venait d'arriver et du coup, ils étaient en train de faire la préparation dessus, tu vois. Alors, je vous cache pas que je vais être vraiment très franc. Maintenant que j'ai les deux, donc je peux le dire, je m'en fous. Quand j'ai vu celle-là, j'étais à deux doigts de dire en fait, je m'en fous de l'SLK, c'est une merde, je préfère prendre ça. En gros, j'étais là-dessus. Mais je me suis dit, c'est la première fois que je bosse avec eux, j'ai pas envie de faire le mec, je sais pas quoi, tu sais, un peu indécis, etc. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah Nick, je vais acheter les deux, tu vois. Bref, oui, non, mais tu m'as compris. Et donc du coup, j'ai regardé un peu la voiture une fois qu'on avait fait les papiers du SLK. Concrètement, là, vous allez la voir. Franchement, j'aurais pas pu trouver mieux dans ce genre-là, en tout cas, tu vois. Alors, on ne parle absolument pas d'un projet. Il n'y aura pas plusieurs épisodes. Ce n'est pas un Cayenne non plus. Ce n'est pas une anglaise infernale non plus. C'est vraiment une caisse que j'ai achetée dans le même délire que le SLK, entre guillemets. On est dans un prix de 8000 €. Et c'est une caisse que je trouve incroyable. Les seules choses que je vais faire dessus, ça ne méritera pas de vidéo, mais ça sera visible en story comme d'habitude sur mon Instagram. Mais je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer tout de suite parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est pas trop une beauté. 78 000 km, deuxième main française. 320i du Seigneur. Quand j'ai envoyé la photo intérieure et extérieure à Lulu Boiserie, il a pété un câble. Elle est incroyable, dans un état qui est ouf. Alors là, vous la voyez, elle est évidemment full origine, mais sachez que bientôt, elle sera rabaissée avec des jantes type BBS avec un gros déport et l'intérieur or et avec des cales. C'est la seule chose que je vais faire à cette voiture parce que j'ai toujours, entre guillemets, trouvé que les séries 3 coupées comme ça avec le style German look, ça rendait incroyable. Évidemment, moi je garderai les pièces d'origine parce que ça vraiment, ça se garde. Mais la rouler comme ça, je pourrais très bien le faire. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis quelques jours. Mais j'ai envie de lui rajouter une petite touche de sportivité. Alors non, je ne ferai pas de swap avec un moteur de M3. Non, je ne ferai pas une prépa moteur. Non, je ne la préparerai pas pour le drift parce que je suis absolument une quiche niveau drift et c'est pas le genre de délire que j'aime bien. Par contre, évidemment, je respecte, hein, bien sûr, mais j'ai envie de lui donner une petite touche un peu, tu sais, genre très très basse, des grosses jantes avec un gros déport, pneus à flanc tendu, enfin, tu sais, quelque chose vraiment qui peut, pas non plus la rajeunir, mais vraiment la sublimer, quoi. Alors c'est l'une des rares voitures où je vais vous dire la famille, je pense que sur cette caisse, il n'y a vraiment rien à faire. Alors je vais vous montrer certains petits détails, mais on parle que de carrosserie extrêmement légère. Mais je ne vous garantis même pas que je le ferai. Je pense que je le ferai un jour, peut-être avant l'hiver, peut-être après l'hiver, parce que là on est sur des voitures, vous vous rappelez un peu le projet que j'ai envie de garder et que je vais exposer dans un hangar, déjà pour qu'elle puisse être à l'abri.
Et pour qu'au moins les gens de ma communauté qui veulent venir me voir et voir mes voitures, ils peuvent très bien venir monter dedans, prendre des photos, faire ce qu'ils veulent. Donc ça serait sympa. Je suis toujours à la recherche d'un hangar, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose en Ile-de-France, de préférence proche, très très proche du 95, parce que c'est là-bas que je fais mes tournages en majorité, bah, ça m'arrangerait beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur une voiture complètement d'origine, avec un carnet d'entretien et un historique qui est archi connu. Personnellement, ce qui m'a fait acheter et craquer pour cette voiture-là, d'une première part, c'est la propreté et la qualité de conservation de la voiture. Et deuxièmement, c'est vraiment la configuration que je trouve incroyable, parce que instantanément, quand je l'ai vue, je l'ai imaginé rabaissé, mais genre vraiment au ras du sol, décale pour que les pneus ils arrivent vraiment à fleur des ailes, pneus tendus et les jantes type BBS avec un gros déport et l'intérieur or. Et je me suis dit putain, en fait elle va être magnifique. Petit aussi, peut-être un petit silencieux d'échappement, parce que là vous voyez la sortie au niveau de l'arrière, la sortie d'échappement qui a son âge, qui commence à être un peu moche. C'est vraiment le tuyau qui sort. Et donc du coup pourquoi pas juste simplement un silencieux avec une belle sortie ronde chromée chez ProWeld. C'est prévu, je les ai déjà appelés. J'attends simplement de faire déjà mes modifs sur la voiture et ensuite je ferai ça. Je rappelle que je vais garder évidemment toutes les pièces d'origine comme je fais toujours sur mes voitures. Donc là vous pouvez voir qu'elle a un intérieur en biton. Donc beige clair et beige foncé, on appelle ça même c'est pas un fauve, c'est plutôt un taupe. Je connais pas les noms des coloris chez BMW. Moi je suis plutôt Porsche Cayenne, mais j'ai trouvé que l'intérieur il était à tomber par terre au niveau de la qualité de la conservation. Donc le panneau de porte, on le voit, c'est quelque chose de très basique. Heureusement celle-ci n'a pas la maladie des panneaux de porte, notamment ici, qui vont commencer à se décrocher ou à gondoler. Celle-là elle est vraiment propre, elle est bien soudée et ça fait plaisir. Après c'est très basique, c'est du plastique. Ici la poignée et ici pour gérer l'inclinaison des rétroviseurs. Tout est absolument d'origine sur cette voiture, que ce soit le volant, le pommeau, le siège qui est incroyable. C'est vraiment une vraie beauté dans un état de conservation qui est incroyable. Énorme félicitations à l'ancien propriétaire qui en a pris soin comme jamais quoi. Même au niveau des places arrière. Vous voyez, il y a de la place, c'est propre, c'est hyper confortable. C'est une voiture vraiment que je serais tout à fait capable et même honoré d'utiliser en daily, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui ne me gêne absolument pas. C'est pour vous dire aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'est que même en parlant, même pas forcément de prix, tu vois, ok, je peux avoir très bien, et il y en aura évidemment, des voitures, que ce soit mes voitures vitrines ou la remplaçante de ma M4 qui va bientôt arriver. C'est des voitures qui vont coûter évidemment plus de 100 000 euros, même pour la remplaçante ça va être un peu plus que ça. Ça reste, ça c'est un plaisir. C'est même pas question de prix, c'est question que des voitures comme ça on n'en fait plus. C'est incroyable, l'odeur, le moteur, le ronronnement, enfin c'est fou en fait. Donc ici vous pouvez voir sur la plaque, je l'ai prise comme la dernière fois à l'atelier de Saint-Maur. C'est pas du tout un garage avec lequel j'ai un partenariat, hein. Je rappelle, je paye juste mes voitures chez eux comme n'importe lequel de leurs clients, pardon. Mais franchement, allez faire un tour sur leur Instagram, ils font des vraies belles pépites quoi. Alors après, il y a évidemment des voitures chez eux qui ne m'intéressent pas du tout, mais ce genre de truc, je trouve ça incroyable. Donc là, le bruit que vous avez entendu, c'est simplement comme la plaque a été changée, je pense, quelques fois, évidemment. En fait, ce que vous allez entendre, c'est les rivets qui se baladent dedans. Il y a des gens que je connais qui ont carrément démonté la garniture de coffre pour sortir les rivets. Moi, je le ferai pas parce que je m'en balèque, mais voilà quoi. Alors évidemment, coffre d'origine avec tous ses accessoires. Donc là, on voit le triangle. Là, vous allez voir ici le chargeur CD, donc c'est assez simple. C'est à peu près comme toutes les voitures de cette époque-là. Donc là, vous tirez le petit volet. Ici, vous appuyez. Ça sort. Et là, vous allez mettre vos CD. Tac, 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 tac. Et puis après, simplement, vous le remettez. Je me trompe pas de sens, frérot. Pour fermer le volet. Et c'est parti. Ici, vous allez avoir la petite trousse à outils d'origine qui est complète et qui fait plaisir. Donc la petite trousse à outils, elle est comme ça.
Donc ici, bah, comme vous le voyez, c'est hyper sommaire, mais ça fait tout à fait le boulot. Donc on n'a pas, heureusement non plus, la maladie de la boîte à gants qui pendouille, une maladie connue sur le E36. Après ici, bon, moi j'ai mes papiers, c'est pas non plus très important, on s'en fout. Par contre, là vous allez avoir la petite télécommande pour le poste évidemment d'origine. Vous avez la petite boîte pour ranger le poste une fois que vous aviez garé votre voiture avec la petite mousse ici. Ça aujourd'hui ça se fait plus quoi. Et puis après vous avez évidemment tout ce qui est carnet d'entretien que je vais vous montrer plus en détail. Donc vous allez avoir le catalogue, le manuel d'utilisation de la série 3 de l'époque. Donc ça se présente comme ça, comme ce que vous pouvez trouver d'ailleurs aujourd'hui, hein. Ça n'a pas changé, mais bon, c'est important toujours évidemment de l'avoir. Ensuite vous allez avoir le manuel d'installation pour le poste, et puis après vous allez avoir toutes les petites conneries qui ont accompagné la voiture pendant toutes ces années. Bon là il y a des constats, des trucs, des machins, mais le plus important sont les factures d'entretien. Et ça c'est dans mes papiers que je ne vous montrerai pas parce qu'il y a le nom et l'adresse de l'ancien propriétaire. Et vous savez, sur cette chaîne, on ne floute pas les amis. Donc là on a la commande des feux. Ici, plein phare, clignotant. Ici, essuie-glace. Je vais le faire sans pluie, je sais qu'il faut pas, mais bon. Le petit poste qui fait plaisir. La clim. Qui marche grave. Allume-cigare. Boîte à vitesse. Warning. Frein à main. Cendrier. Vitre. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
Alors pourquoi je n'ai pas fait d'essai routier dans cette vidéo? Pour la simple et bonne raison que je voulais vous faire un truc propre, c'est-à-dire mettre mon support avec ma GoPro et bien filmer. Mais malheureusement, mon support de GoPro ainsi que ma GoPro sont restés dans le coffre de ma trophière qui est aujourd'hui vendue. Et je viens de m'en rendre compte. Donc je vais recommander une GoPro avec une ventouse pour les prochaines présentations, même les prochains essais, etc. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis peut-être qu'un jour je m'autoriserai un petit vlog à l'intérieur, un petit vlog de nuit, on s'amusera et ça donnera aussi l'occasion de voir la voiture complètement terminée. Rapidement les points de carrosserie, les arêtes de pare-choc comme d'habitude, ça c'est rien. Et une petite bosse sur l'avant gauche, mais toute petite, sans trace de peinture, donc juste un petit débosselage. Une petite griffe sur la malle, c'est tout. Comparé à toutes les merdes dans lesquelles je me suis mise là ces dernières semaines, ouais, je pense que ça c'est du gâteau, tu vois. Autant le SLK il est nickel, j'ai reçu d'ailleurs les tapis. Ah, vous voulez que je vous fasse un petit truc avant qu'on finisse, un petit ASMR de tapis? Ah, ça va être beau, ça va être beau. Alors, les tapis, frérot. Donc c'est pas du Mercedes, hein, c'est de l'eBay. Donc bon, ça doit être. Faut voir la quali. C'est de la merde. C'est pas grave, ça fera très bien le travail. Je vais pas commencer à raconter n'importe quoi. Alors putain, ça c'est pourquoi ça? Bon, on va dire que c'est pour ça. Et ça c'est pour le conducteur. Obviously, frérot. Attends, je vais mettre déjà celui du passager que je mettrai après. Je vais le mettre là-bas, il est propre, ouais il est propre, parce que la voiture est vraiment propre pour le coup. Dégage. Et ah oui d'accord, il y a même les petites capsules fournies avec. Attends. Voilà. Génial. Donc ils ont quand même fourni les petites capsules avec. Donc ce qui est très bien. Mais malheureusement moi j'ai pas les trous pour les capsules, donc on s'en fout. Ça c'est quoi? Est-ce que j'ai pas été con et que c'est du velcro ou un truc comme ça? Non, c'est les capsules, bon je les ai pas, donc on va les mettre simplement comme ça. Voilà, hop. Voilà. Ah, ça, c'est chose faite. Shadow, arrête. Tu lui fais mal. Tu lui fais mal. Tu lui fais très mal. Le deuxième tapis. Qui va aller se loger, frérot. Putain, c'est un maclou, frère. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas la même teinte. Parce que l'intérieur il est un peu gris et on voit que le tapis est tout noir, mais on s'en fout, hein. Enfin c'est de la merde, mais c'est beau. Du coup cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo la famille, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, ça fait toujours plaisir évidemment. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter, ça fait vraiment plaisir. Et puis dans un futur proche, je continuerai un peu à... Je pense que je vais plus acheter de voiture jusqu'à avoir fini tous mes projets. D'accord? Je vous fais une globalité rapidement, une petite mise à jour très rapide, histoire que vous compreniez où est-ce qu'on en est. L'ABM, rabaissé, jante, cale, c'est tout. Le SLK, il n'y a rien. Le Cayenne blanc, il est en cours. Donc je le rappelle, dessus j'avais detailing, intérieur, rénovation, enfin extérieur, rénovation intérieure. J'ai changé, j'avais 2-3 pièces à changer que je vous montrerai. Les 4 jantes à faire, la peinture et on terminera par la révision. C'est celui-ci qui va aller chez Porsche finalement, parce que le Cayenne noir il est déjà dans les mains du mécano, donc ils vont évidemment eux-mêmes en même temps qui sont en train de remplacer le joint de culasse, faire toutes les vidanges et la vidange de boîte, etc. Donc je ne vais pas le ramener 2 fois pour la même chose et payer plus cher chez Porsche, ça sert absolument à rien. Par contre le Cayenne blanc, comme il a un suivi strict Porsche, il va continuer sa vie chez Porsche, donc ça c'est pas grave. On verra si je peux filmer, je vais leur demander. C'est le 28 septembre, donc il y a encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Cayenne noir, vous avez entendu tout seul. La Jaguar. La Jaguar, c'est le pire.
pas en termes de problème, mais c'est ce qui me fait chier le plus, tu vois. Parce que je pensais que la voiture, d'une certaine manière, comme elle était vraiment pas très chère, bah, je me suis dit cool, j'ai fait une bonne affaire. En fait, là j'ai fait la vidange, donc révision, bobine, bougie, injecteur, vidange de boîte. J'en suis déjà à 2000 euros. Donc tu fais 5, 6, 7. En fait, j'aurais dû acheter directement une à 7 ou à 10. Et ça aurait été une voiture que j'aurais pas eu à toucher, à part quelques petits trucs. Donc en fait, j'ai le don de me dire. Enfin, c'est pas vraiment un don que j'ai, parce que moi je marche au coup de cœur. Et puis celle-là, j'ai bien aimé le propriétaire. Ça veut rien dire, hein, ce que je dis. Vous pouvez vous moquer. Hein. Je sais que je suis fou, personne ne comprend. Mais on va la faire rouler cette caisse, on va la refaire nickel, tu vois. C'est juste que ça me casse les couilles parce que bah, j'ai aucune caisse qui est là. Enfin, tu sais, j'ai mes voitures, tu vois, mais des projets entre guillemets, c'est que les projets finis. Les autres caisses, elles sont à droite à gauche et puis voilà. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on fait ça et puis c'est un vrai kiff. Vous aimez beaucoup ce délire-là, donc évidemment on continuera. Par contre, moi j'achèterai plus de voitures à projet tant que toutes mes caisses elles sont pas finies. Voilà. Une fois que j'aurai fini toutes mes caisses, là il n'y a pas de souci. Là on fera une vidéo où je vous demanderai de me dire dans les commentaires, comme je vous avais dit la dernière fois, quoi acheter, mais quelque chose qui se rapproche de moi. Si vous me demandez d'acheter une ancienne japonaise, malheureusement je ne me sentirai pas concerné parce que c'est des voitures que j'aime beaucoup, mais je ne me sens pas concerné. Je ne vais pas m'inventer une vie, tu vois. Par contre, tu me parles d'un SL500. D'une Rolls-Royce Corniche, d'une Turbo Air, d'une XJR, d'une XK8, d'un M3 E36, d'un beau E30 cab. Il y a peut-être des. Là, je peux craquer. Hein. Ou d'un Porsche Cayenne. Allez, la famille, à bientôt.